Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez préoccupante dans le monde du jeu de société. Il s'agit des difficultés financières de Simone, un nom très connu pour ses figurines, ses gros jeux Kickstarter. On va s'appuyer sur notre article qui détaille un peu toute cette crise pour comprendre ce qui se passe, pourquoi c'est important et les conséquences possibles. Oui, bonjour. Effectivement, la grosse nouvelle, c'est que Simone, l'éditeur derrière des succès comme Zombicide par exemple, il en est réduit à vendre des actifs vraiment stratégiques. On parle du siège social, de licences de jeux majeurs. C'est un signal très fort et c'est ce qu'on a décortiqué dans notre article. Oui, ça commence fort, comme tu dis. La vente des bureaux à Singapour pour un peu plus de 2 millions d'euros. Officiellement, c'est présenté comme une opportunité raisonnable. Mais bon, vu le contexte, difficile de ne pas y voir une tentative un peu désespérée, non? Ah mais tout à fait. Pour une boîte cotée en bourse, vendre son propre siège, c'est rarement anodin. Et surtout, comme on le souligne dans l'article, ça arrive juste après des chiffres catastrophiques pour le premier semestre 2025. Les revenus ont complètement chuté. 3,4 millions de dollars contre quasiment 16 millions l'année d'avant. Ah oui, quand même. Et une perte opérationnelle de presque 7 millions. C'est énorme. Au point qu'ils n'ont même pas pu publier leur compte 2024 à temps. Ils ont invoqué un manque de personnel. Manque de personnel au service financier, c'est... Oui, c'est assez révélateur et ça a mené à la suspension de leur cotation à Hong Kong. Donc, c'est vraiment un faisceau d'indices très négatif. C'est fou le contraste avec leur ascension fulgurante. On se souvient tous de Zombicide en 2012, le phénomène que ça a été. Puis Blood Rage, Rising Sun, c'était vraiment les rois de Kickstarter. Ils levaient des millions avec des tonnes de plastique, des jeux très très visuels. Exactement, ils avaient parfaitement maîtrisé ce modèle qu'on pourrait qualifier de maximaliste. Des jeux spectaculaires, beaucoup de matériel, joués sur le FOMO, la peur de rater l'offre. Ça a marché, ça les a même portés jusqu'en bourse. Mais voilà, ce modèle, comme notre analyse le montre bien, il semble aujourd'hui à bout de souffle. Et du coup, pour essayer de survivre, ils prennent des mesures drastiques. On parle de licenciement, de gel des nouveaux projets, et surtout, ils vendent les bijoux de famille. Ce qui a fait leur réputation, quoi. Oui, et c'est là que ça devient vraiment critique, je pense. Zombicide, leur licence phare, celle qui a tout lancé, vendue à Asmodée. Ensuite, les jeux d'Eric Lang, Blood Rage, Rising Sun, Ankh, des jeux très appréciés des joueurs, cédés à Tabletop Tycoon. Donc après la propriété intellectuelle. C'est ça. Après les IP, c'est l'immobilier. En gros, ils liquident tout ce qui a de la valeur stratégique. Et pendant ce temps, il y a cette énorme dette Kickstarter. Notre article chiffre ça, c'est colossal, non? 26 millions de dollars de campagnes qui ont été financées par les joueurs, mais qui ne sont pas encore livrées. Ça concerne une dizaine de projets. Une dizaine. Waouh. C'est le point noir actuel. Leur priorité absolue, affichée en tout cas, c'est de livrer ces jeux. Mais forcément, la confiance est rompue. Il y a cette suspicion qui plane depuis longtemps, tu vois. Est-ce que l'argent des nouvelles campagnes, il ne nous servait pas à financer la production des anciennes? Un peu une fuite en avant, quoi. Exactement. Un équilibre très précaire. Et dès que les financements ralentissent, tout s'écroule. D'ailleurs, Simone fait face à un nombre record de demandes de remboursement, ce qui, évidemment, aggrave encore plus leur situation financière. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ça? Qu'est-ce que cette situation nous apprend au final? Plusieurs choses ressortent de notre analyse des faits. D'abord, ça montre la fragilité de ce modèle Kickstarter du toujours plus gros, du toujours plus de matériel. Surtout face à l'augmentation énorme des coûts de production, de transport qu'on a connue après le Covid. Oui, ça a dû peser lourd. Énormément. Ensuite, ça pointe peut-être vers une certaine saturation du marché pour ce type de projet très, très cher et très démesuré. On a vu d'autres cas un peu similaires, on pense à Mythic Games par exemple. C'est peut-être la fin d'une certaine époque, d'une certaine démesure dans l'industrie du jeu. Donc pour résumer un peu, Simone est vraiment en mode survie. Ils vendent leurs actifs clés pour essayer de rester à flot. Ils croulent sous une dette Kickstarter massive et font face à une crise de confiance majeure de la part des joueurs. Les implications, elles dépassent Simone. Ça interroge vraiment la viabilité de certains modèles économiques dans le jeu de société. Oui, pour les joueurs et les joueuses qui attendent leur jeu, l'espoir maintenant, il repose sur les repreneurs. Asmodée, Tabletop Tycoon, ce sont des éditeurs solides, donc on peut espérer qu'ils assureront les livraisons. Mais l'avenir de Simone en tant que créateur de jeux,
là, c'est très incertain. Et pour finir, peut-être une dernière pensée, une question que notre analyse soulève. Au-delà du cas spécifique de Simone, est-ce que cette crise ne pourrait pas forcer toute l'industrie du jeu à repenser un peu sa dépendance au financement participatif, à chercher peut-être des modèles de croissance plus durables, plus stables? Quelle forme prendra l'innovation dans ce nouveau contexte? Voilà, c'est sur cette interrogation qu'on va conclure notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.